Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Encore une fois de plus, merci pour votre présence. Merci de continuer de nous accompagner, de continuer de nous soutenir. Merci pour vos messages et pour tout ce que vous faites de bien pour que ce temps soit un temps de grâce, que ce temps soit un temps de recueillement et de ressourcement spirituel. Merci de soutenir notre chaîne, merci de soutenir toutes ces personnes qui sont faibles et qui sont vulnérables, toutes ces personnes qui ont besoin de quelque chose physiquement, moralement, spirituellement pour grandir et pour se rapprocher davantage de Dieu. Nous avons commencé ce temps de grâce, le temps de carême, avec le mercredi des cendres et toutes les résolutions que chacun et chacune de nous s'est donné pour ce temps. Je sais que nous nous sommes donné des résolutions, nous nous sommes promis des choses. Nous nous sommes promis des choses et aujourd'hui nous sommes au premier dimanche de ce temps de carême. Et dans ce premier dimanche du temps de carême, nous plante un peu le décor de ce à quoi va ressembler ce voyage, ce cheminement, ces 40 jours que nous allons vivre avec le Seigneur. Eh bien, ce temps de carême aujourd'hui, lorsque nous méditons et nous contemplons les tentations de Jésus, ce temps nous rappelle qu'il va y avoir de l'épreuve, il va y avoir des tentations. Et le Satan va nous tenter sur la voie, sur l'être et sur le pouvoir. Ou en ordre normal, c'est sur le pouvoir, sur l'être et sur l'avoir. Et le diable, il vient nous tenter. Voilà Jésus qui est dans l'épreuve. Voilà Jésus qui a fait 40 jours et 40 nuits au désert. Et son corps en a pris un coup. Peut-être son moral en a pris un coup. Et le diable choisit ce moment de preuve, ce moment où on se sent épuisé physiquement ou moralement aussi pour venir nous tenter. Et le diable fera ça. Il va faire cela pendant ce temps de carême. Il va regarder ces moments de faiblesse, ces moments où tu t'es dit, je ne ferai pas ceci ou je ne ferai pas cela. Et le diable va observer quand tu commences à t'épuiser physiquement, quand tu commences à t'épuiser moralement, sur les choses que tu t'es promis de ne pas faire, sur les choses que tu t'es promis de ne pas te laisser aller dedans dans ce temps de carême. Le diable sera en train de t'observer. Il est tapis à ta porte, comme dirait le Seigneur à Caïn dans le livre de la Genèse. Il est tapis à ta porte. Il attend. Il attend un faux pas de toi. Il insinue des choses. Il va te dire des choses. Il va te demander, mais pourquoi est-ce que tu gênes? Pourquoi est-ce que tu te prives de ce plaisir? Pourquoi est-ce que tu te prives de ta bière? Pourquoi est-ce que tu te prives de tes relations? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller avec toutes ces personnes avec qui tu vas? À quoi ça sert? De toutes les façons, c'est le carême. Eh bien, quelque chose que nous devons peut-être nous rappeler pendant ces temps de carême, c'est pas une pause et puis nous allons revenir à nos habitudes. C'est pas dire que j'étais un ivrogne ou j'étais un voleur ou j'étais menteur. C'est pas dire je mets une pause et après pas que je retourne à mes habitudes. Non. Le carême, c'est pas une pause dans nos habitudes régulières. Le carême, c'est un temps de conversion. C'est un temps où je me dis, le Seigneur est en train de me donner une chance. Il me dit, tu n'as pas su, ou tu as des difficultés. Regarde, je te donne ce temps. Concentre-toi sur quelque chose. Concentre-toi sur ce défaut-là. Concentre-toi sur ce bien-là. Parce que le carême, ce n'est pas seulement les défauts que nous devons laisser, mais c'est aussi le bien que nous devons perfectionner. Je sais que je donne parfois, mais je vais apprendre à donner davantage. Je sais que je pardonne parfois, mais je vais apprendre à pardonner davantage. Va du rarement, parfois, à souvent, et puis toujours. Et fais l'inverse pour tes défauts. De toujours vient souvent, de souvent vient parfois, de parfois à rarement, et de rarement à plus jamais. Pour le bien, tu montes. Pour les défauts, tu fais l'inverse. C'est ça aussi le carême. Et aujourd'hui, lorsque Jésus nous donne, ou lorsque les Écritures nous présentent Jésus en train d'être tenté, les Écritures sont en train de nous dire, ça va être difficile. Ça va être une épreuve. Vous allez passer par des moments difficiles.
Vous allez passer par des moments de tentation, des moments où tu as envie d'abandonner, des moments où tu n'as plus envie de continuer, des moments où tu te dis, mais pourquoi laisser le pouvoir? Pourquoi laisser les autres parler? Peut-être tu t'es résolu, tu t'es dit, pendant ce temps de carême, je suis trop dictateur, je veux commencer à donner un peu d'espace aux gens. Tu donnes rarement de l'espace, ou tu ne donnes jamais. Commence à donner un peu, rarement. Et puis tu vas donner parfois, et puis tu vas donner souvent. Et ce que tu prends comme résolution, ce temps de carême, c'est des choses avec lesquelles tu vas continuer. C'est pourquoi moi, je dis à tous ces gens qui disent parfois, non, moi, j'arrête ceci. Très bien. Peut-être que tu as cette grâce. Peut-être que le Seigneur t'a révélé quelque chose et au fond de toi, tu es convaincu. Mais très souvent, lorsque nous disons cela, c'est que nous faisons une pause. Et le Seigneur n'a pas besoin que nous fassions une pause. Il a besoin que nous commencions un cheminement qui va continuer dans le temps. Un cheminement qui va aller de mieux en mieux. Un cheminement qui va aller du rare au parfois, au souvent, au toujours. Voilà, frères et sœurs. Lorsque nous méditons sur ces tentations de Jésus au désert, nous nous rappelons que nous-mêmes, nous allons être tentés. Nous allons être mis à l'épreuve. Mais nous savons que comme lui, nous serons toujours vainqueurs parce qu'avant nous, il a vaincu. Avec nous, il va vaincre encore le diable. Donc, ces temps de carême, prions. Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de résister aux tentations, la grâce de résister à ses faiblesses, de céder, d'abandonner, de nous laisser aller au piège du pouvoir, au piège de l'être et au piège de l'avoir. Et chers frères et sœurs, continuons de prier pour le pays qu'on appelle le Congo. Continuez de prier pour la paix dans ce pays et surtout dans sa partie est. Continuez de prier pour que ces dirigeants, tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui nous gouvernent, qui se sont laissés aller à la tentation du pouvoir, de l'avoir et de l'être, qui veulent avoir, qui veulent être, qu'ils puissent penser à toutes ces personnes innocentes qui meurent, à toutes ces personnes sans défense qui sont tuées tous les jours. Que le Seigneur apporte la paix dans le monde. Que le Seigneur nous aide nous-mêmes à être des artisans de la paix. C'est ça aussi le carême. C'est de dire que l'effort que je vais faire, c'est de propager la paix. Là où il y a des langages de haine, là où il y a des langages de division, là où il y a des langages de colère, que j'apporte quelque chose de plus substantiel, que j'apporte quelque chose de mieux, que j'apporte la joie, la paix, la compassion, le pardon, l'écoute, le dialogue. Demandons cette grâce au Seigneur et continuons aussi de prier pour toutes les régions du monde qui sont en guerre. Parce que quand il y a la guerre, eh bien c'est difficile. C'est difficile d'être concentré dans n'importe quel travail. Quand il y a la guerre, c'est difficile même de manger parfois. Prions, chers frères et sœurs. Demandons au Seigneur que ce temps de carême soit vraiment un temps de conversion. Que ce soit vraiment un temps où nous nous focalisons sur le Seigneur, où nous nous concentrons sur le Seigneur. Parce que nous savons que même quand notre corps est faible, même quand notre morale est faible, si notre esprit est veillé, si notre esprit est connecté au Seigneur, alors nous vaincrons le diable. La chair est faible, dira Jésus, mais l'esprit est ardent. Et si cet esprit est en connexion parfaite avec Dieu, si cet esprit est en connexion permanente avec Dieu, alors le diable peut venir. Les tempêtes du démon peuvent venir et ne sauront pas nous écraser parce que nous sommes bâtis sur le roc, parce que la fondation est solide, parce que notre esprit est solide. Et quand l'esprit est solide, l'esprit tiendra le corps, l'esprit tiendra ton moral et tu seras vainqueur du mal. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.